Alors aujourd'hui, nous allons voir quel modèle économique choisir pour votre application mobile. Si vous souhaitez lancer votre application, il va falloir donc monétiser tout ça. Certains diront, il y a juste un seul modèle. Je vais vous montrer différentes manières de monétiser votre application. Et si vous souhaitez vous lancer, créer votre site internet, vos produits digitaux ou tout simplement votre application comme ce que je vous explique dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire, à prendre Bloom Starter en description. Très prochainement, vous aurez énormément de ressources où je vais vous expliquer étape par étape comment lancer, quels sont les outils pour lancer votre application de manière efficiente. Ça sera en fonction de votre objectif. Donc là, je vais vous montrer différentes manières de monétiser votre application. Ici, comme par exemple, vous avez l'application Strava. Strava, c'est une application qui vous permet de traquer en gros vos courses, vos itinéraires. Vous avez aussi des groupes, vous avez aussi des classements. Vous pouvez en gros traquer votre sport en fait, tout simplement. Cela de manière intelligente. Vous saurez est-ce que vous progressez dans votre allure ou dans votre course tout simplement. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs manières de procéder. Ici, ce qu'ils proposent eux comme modèle économique, c'est l'abonnement. Il faut savoir que pour que ça soit vraiment rentable, il va falloir donc créer beaucoup de flux, beaucoup d'inscrits. Donc plus vous avez d'inscrits, plus il va falloir donc essayer au maximum vendre en gros la partie premium de votre application. Moi, comme par exemple j'utilise Strava, et pour avoir accès à des statistiques beaucoup plus intéressantes sur ma course, sur ma progression tout simplement, eh bien je dois absolument prendre la partie premium. Donc là, c'est une manière pour eux de monétiser. Là, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs types d'abonnements. Vous avez l'abonnement pour 11 euros par mois. Donc à l'année, ça nous fait 140 euros. Je vous dis, il y a réellement des gens qui payent pour ça en fait. Des gens qui sont vraiment intéressés, des sportifs de haut niveau. Il y a des gens qui payent pour traquer en fait tout ça. Ils veulent voir leur progression. Si vous êtes à l'aise avec ce type d'activité, n'hésitez pas à vous lancer dans ces domaines-là. Là, comme vous pouvez voir, il y a abonnement familial également. Vous avez plusieurs options. L'inscrit pourra suivre ses itinéraires, voir ses progressions à l'année, aux semaines et voir aussi le classement, combien il est dans le classement. Il y a des challenges, il y a des programmes d'entraînement personnalisés, il y a énormément de choses. Vous avez également du coaching. Forcément, il va falloir alimenter. Si vous faites comme par exemple une application d'abonnement, il faut absolument que vous alimentez en fait tout ça. Je vous montre tout de suite une autre manière de présenter. Vous avez aussi l'application Dini. Dini TV, c'est comme un style un peu comme Netflix. C'est la même chose pour apprendre la religion. C'est sans engagement. Et là, comme vous pouvez voir, il y a les profils, il y a tous les âges. Vous pouvez également, vous avez accès à des cours religieux. Vous pouvez vous connecter, regarder les vidéos hors connexion. Et là, comme vous pouvez voir, ils mettent en avant les différents packs qu'ils proposent. Donc ça, moi, je trouve c'est très, très intéressant. J'avais pris l'abonnement chez eux, c'était très, très intéressant, mais maintenant, je le prends que pendant le ramadan et je trouve c'est très, très intéressant. Ça me permet d'éviter aussi d'être sur Internet. Moi, je suis souvent sur YouTube. Moi, je suis une adepte de YouTube. Donc, je passe ma vie sur YouTube. Sincèrement, sur Dini TV, j'avais cette possibilité-là d'avoir un peu une alternative par rapport à ça. Donc, c'est vraiment ludique. Moi, je trouve que c'est ça que j'aime bien. C'est pas trop carré en fait. Moi, j'aime bien quand c'est présenté d'une manière très ludique et c'est ça que j'aime. Ils font des jeux, ils font énormément de choses. Donc, il y a des enfants aussi parfois qui jouent et qui font en fait des quiz, tout ça. Et ça, j'aime bien. J'ai appris énormément dans la religion grâce à cette application. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à aller la télécharger. Elle est très, très intéressante. Ici, leur abonnement, ça coûte 29 euros. Là, comme vous pouvez voir, 29 euros. Ils ont qu'un seul type d'abonnement et aussi comme par exemple les gens peuvent payer à l'année, mais moi ce que je fais, je le prends que pendant le ramadan. Avant je l'avais pris pendant un an, je me suis dit parce que j'ai trop d'abonnements en fait, donc j'ai dû comme par exemple sélectionner celles qui sont vraiment nécessaires pour moi aujourd'hui, et sachant que là eux ils ont je crois le madhab malikite, donc ça répond pas vraiment à ce que je veux. Donc c'est pour cette raison que je le prends que pendant le ramadan et ça me va très bien. Parfois je le prends 3 mois, ça dépend des moments. Donc les filles, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez créer ce type d'application. Si vous voulez créer comme par exemple une application du type Netflix, voyez là ils l'ont fait. Forcément, ça va consommer énormément, comme par exemple si vous mettez beaucoup de vidéos, sachez que vous devez aussi payer ces plateformes-là. Donc, faut savoir comment monétiser tout ça. Donc, dès le départ, eux, ils ne sont pas dit, il n'y a pas de version gratuite. Non, parce qu'en fait, ce type de contenu où vous allez mettre énormément de vidéos,
ça consomme énormément, surtout si vous prenez comme par exemple des plateformes payantes. Parfois, vous pouvez payer des 300 euros, des 400, ça dépend parfois même de nombre de visionnages. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, si vous avez une application que vous voulez faire ce type de contenu, comme par exemple, vous voulez proposer ce type de service, faites attention aussi à ces éléments-là. Parce que on héberge les vidéos, on héberge également la plateforme, on a aussi le nom de domaine, toutes ces choses-là. Il faut faire attention à ces paramètres-là. Donc, lorsque vous créez une application, il va falloir aussi prendre en compte aussi le modèle économique derrière, comment vous allez monétiser votre application. Parce qu'une application seule, ça va vous servir pas grand-chose, je vais vous dire concrètement, mais une application où vous la monétisez, vous essayez au maximum, ou sinon si comme par exemple vous voulez avoir énormément d'abonnés sur une application, vous pouvez aussi créer une application où vous récoltez les mails et après vous vendez des produits ensuite. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez lancer et aussi faire aussi la différence entre les coûts et aussi la rentabilité. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Des choses à payer aussi si vous êtes comme par exemple sur les Play Store, tout ça. Donc, si vous monétisez pas votre application, malheureusement, elle sera pas rentable pour vous. Parce que si votre application n'est pas connue, ben, il va falloir faire des pubs également pour faire connaître votre application. Donc, ce sont tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte lorsque vous lancez une application mobile. Mais moi, ce que je vous proposerai, c'est d'autres manières de monétiser très rapidement. Donc, n'hésitez pas à prendre le Bloom Starter. Comme je vous disais, ça sera au fur et à mesure, vous aurez des ressources que je vais rajouter. Et bien évidemment, il y aura des choses payantes, mais là, au moins, vous êtes inscrits, vous serez les premiers informés lorsque ça sortira, tout simplement. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi créer une application du type horaire de prière. Là, vous avez une application qui s'appelle Bilal Muezzin. C'est une application que j'utilise tous les jours. C'est vraiment simple, c'est basique. Ils n'ont pas rajouté des éléments. Les gens n'ont pas à rajouter en fait des éléments. Ça aussi, il faut prendre en compte. Ce sont des informations déjà pré-inscrites. Donc l'application permet d'avoir juste des infos sur les horaires de prière, avoir des infos pour la Umrah, le Coran. Tout ça, c'est vraiment basique en fait. On n'a rien à rajouter à part juste lire, à part juste regarder l'heure de prière, avoir comme par exemple l'adhan. Ce sont des choses comme ça qui sont déjà installées. Donc on va dire que l'inscrit n'a rien à faire en fait. La personne n'a rien à faire à part juste regarder ou quoi que ce soit. Comment ils monétisent tout ça? Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis, là comme vous pouvez voir, une boutique. C'est tout simplement un lien externe qui redirige vers leur site internet. Bilal Muezzin, elle est gratuite de base. Il n'y a rien à payer. Ils n'ont même pas mis une partie premium. Mais comment ils monétisent tout ça? En ayant un site externe, un site qui s'appelle Mufid, et vous pouvez acheter des produits alimentaires. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des pâtes à tartiner, il y a également des talbinas. Vous voyez, là, comme vous pouvez voir, il y a un peu de tout. Vous pouvez acheter tout ça, consommer tout ça. Et vous allez penser à qui? Vous allez penser à Mufid, comme par exemple moi. D'ailleurs, je me disais qu'il faut que j'achète un talbina, je ne vais pas me casser la tête. J'ai tout simplement le pack associé, je peux acheter, et sachant que j'utilise tous les jours Bilal Muezzin, ben j'aurai tout simplement à cliquer ici et bénéficier donc du code Mufid, voilà. Donc je pense même ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est ceux qui sont déjà sur l'application proposer peut-être une promotion. Vous voyez, comme par exemple, moi je suis inscrit depuis des années chez Bilal Muezzin. Donc peut-être proposer comme par exemple une promotion par mois, comme par exemple pour les inscrits, ou par exemple il alimentait énormément son application, parce que le problème c'est ça, c'est que moi comme par exemple quand je regarde Bilal Muezzin, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Peut-être tous les semaines, sinon tous les mois, avoir au moins une offre spécifique pour les gens qui sont inscrits, comme par exemple. Ça peut être intéressant, mais c'est le but en fait. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vendre notre produit pour pouvoir en gros maintenir cette application. Le but, c'est pas d'avoir juste une application pour avoir une application, c'est la rendre rentable. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une application qui vous permet donc d'avoir différents pots, là, comme vous pouvez voir. Donc, vous pouvez acheter votre Talbina directement sur l'application. Et ça, c'est via un lien externe. Donc ça, c'est une manière aussi de faire. Donc, vous n'aurez pas à ajouter plein de fonctionnalités sur votre application. Vous avez juste une application basique. Vous n'ajoutez rien. Vous mettez juste en avant, en tête, votre produit et vous ne faites rien d'autre à part juste alimenter plutôt votre site internet, votre boutique e-commerce, tout simplement. Donc ça, c'est une manière aussi de faire. Si vous avez déjà une boutique e-commerce et que c'est déjà pré-fait, vous pouvez créer une application à côté et donc inciter les gens à prendre l'application gratuitement. Vous voyez, c'est comme un peu le lead magnet en fait. C'est la même chose. Donc c'est la même chose. L'application devient gratuite. Oui, elle est gratuite, mais ce qui est payant ensuite, c'est ce qui va être vendu après. Donc là, c'est ce qui est vraiment nécessaire pour le client. Vous pouvez aussi vendre des produits digitaux. Tout ça, c'est possible. Donc, vous n'avez pas besoin absolument d'avoir un produit physique. Donc, si vous pouvez vendre, comme par exemple, vos formations via une application gratuite, faites-le. La seule chose à prendre en compte, c'est que ça soit en corrélation avec votre activité. C'est beaucoup plus
cohérent en fait. Vous n'allez pas vendre comme par exemple des équipements de sport si vous proposez des cours de FIC comme par exemple. Ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir vraiment associer les deux pour que ça soit vraiment intéressant et aussi logique. C'est une manière aussi de monétiser en utilisant tout simplement un site hébergé ailleurs, des produits ailleurs. Eux, ce qu'ils ont à faire, c'est juste ramener des gens dans la version gratuite et proposer donc leurs produits ensuite. Donc les gens vont dire, c'est gratuit, je vais prendre. En plus, c'est utile. J'ai juste à télécharger l'application et je n'ai plus à me casser la tête. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est aussi une manière simple de vendre vos produits sans pour autant ajouter énormément de fonctionnalités et vendre rapidement. Comme je vous disais, rapidement. Vous créez l'application rapidement. C'est ce que je vous propose dans le Boom Starter. Je vais vous expliquer étape par étape très prochainement des ressources pour que vous puissiez créer votre application rapidement et ensuite pouvoir la monétiser ensuite. Si vous avez déjà un site, vous avez juste à associer avec un lien. C'est comme un lien cliquable. Et puis voilà, vous avez terminé. Et ce qui est intéressant aussi avec une application, c'est que les gens vous verront tous les jours. Bilal Mouezine, je le vois tous les jours. À un moment, je vais forcément acheter chez eux, en fait. Je sais déjà que j'aurais été la cliente qui serait intéressée par leurs produits. Pourquoi? Parce que moi, je mange du Talbina. De base, j'aime bien ça. Mais en général, ce que je fais, c'est que j'achète bio. J'achète comme par exemple des farines d'orge directement en magasin. Pourquoi ne pas aller directement sur l'application et cliquer et acheter mon truc et je suis tranquille, quoi. Donc, en plus, on me propose des promotions. Je ne vais pas me casser la tête. C'est une manière aussi simple de vendre vos produits. Comme je vous disais, ne foncez pas que sur des e-books. Foncez sur des choses que personne ne pense à lancer en fait. Et vous n'avez même pas besoin d'aller sur les Play Store. Moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin d'aller sur les Play Store. Voici une application que vous pouvez également créer. C'est une application du type Marketplace. Il faut savoir que les applications Marketplace faire en sorte que des particuliers interagissent entre eux. Donc, si vous souhaitez créer des marketplaces, va falloir donc faire beaucoup de pubs, bien évidemment. Donc, au départ, ça demande de financer la publicité, faire en sorte que les gens, forcément, connaissent votre application pour qu'ils puissent, en gros, communiquer entre eux. Parce que sinon, s'il n'y a pas une offre et une demande, comme je vous disais avec les précédentes applications, il n'y a pas d'application, tout simplement. Là, c'est encore plus important d'avoir ça parce que s'il n'y a pas des gens qui mettent leurs objets à donner, personne ne viendra récupérer ces objets, en fait. Donc, c'est important de mettre en avant que le don, voilà, c'est important de donner, c'est important de partager en fait et aussi désencombrer sa maison, de se libérer des choses inutiles. Donc c'est aussi une application que j'aime énormément, que vous pouvez également créer. Bien évidemment, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'inscrits pour que ça soit vraiment intéressant. Donc cette application, leur modèle économique, c'est quoi? C'est aussi le système d'abonnement comme pour Strava, mais il y a aussi une autre manière de monétiser. Pour eux, c'est à travers les pubs. Le système, c'est tout simplement de mettre des pubs pour que les gens puissent, en gros, en voyant, en défilant, quoi qu'il arrive, la pub, elle est vue, en fait. Donc, c'est une manière aussi de monétiser son application. Bien évidemment, la rentabilité ne sera pas la même, mais c'est aussi une petite monnaie. Lorsque vous commencez, vous pouvez commencer déjà, si comme par exemple vous n'avez pas encore créé votre produit, vous pouvez commencer par les publicités, donc intégrer la publicité dans votre application et ensuite faire en sorte que vous redirigez aussi vers votre plan payant. Ici, comme par exemple leur plan payant est à 39,99 €, vous pouvez aussi mettre comme par exemple 69 €. Ça dépend de aussi l'offre que vous souhaitez mettre en place. Mais c'est aussi une manière de pouvoir monétiser votre application en mettant en place un système de publicité, d'ads quoi. C'est un peu comme YouTube. YouTube, ils mettent des ads partout. Donc, c'est la même chose. On crée une plateforme où les gens interagissent, les gens communiquent, les gens partagent leurs biens, mais on monétise aussi en mettant des publicités. Et donc, les gens, en voyant la publicité, seront plus susceptibles donc de cliquer sur les publicités. Donc, c'est aussi une manière de monétiser votre application. Forcément, comme je vous ai dit plus tôt, ce ne sera pas ça qui va vraiment vous faire vivre de votre application. Mais c'est aussi une forme de monétisation qui peut être intéressante. Donc, n'hésitez pas à prendre mon Bloom Starter, comme je vous ai dit en description. Si vous souhaitez être informé sur la sortie de ces nouvelles ressources que je vais vous proposer très prochainement, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Si vous souhaitez lancer votre site internet, comme je vous ai dit, c'est nécessaire donc de créer des sites internet, comme je vous disais, parce que avec le site internet, vous pouvez donc vendre vos produits numériques ou vos produits physiques et vous pouvez également associer à ça votre application et donc créer un modèle économique beaucoup plus intéressant pour vous sur le long terme. Donc, vous créez de la confiance en proposant quelque chose de gratuit. Comme je vous ai dit, au lieu de faire des leads, comme par exemple à chaque fois, vous avez juste à créer
un produit digital, comme par exemple créer une application, vous attirez des gens vers votre application et ensuite vous créez une offre à travers cette application-là. Et c'est comme ça que vous allez rentabiliser votre application. Si vous souhaitez lancer tout ça, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si vous souhaitez être informé très prochainement de la sortie de cette opportunité qui va vous aider à vous lancer une bonne fois sur Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.